C'est parti pour les relations compliquées, les relations bordel comme j'aime bien les appeler. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On reparle de synchronicité et de vie passée comme avec l'éclipse. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus mes guides? L'illusion. On vous dit de ne pas confondre relations connectées à attirance physique, charnelle. D'accord? On vous dit d'arrêter de vous sentir coupable. Peut-être d'avoir cru en un lien qui n'existait pas. Hein, ok? On vous remet une personne de votre passé sur la route. Et vous réussissez à prendre conscience que cette personne, c'est pas la bonne. Hein. Ça vous apporte plus de clarté. Ce qui va être compliqué, c'est si j'ai cette sensation que vous allez vouloir retenter quelque chose avec cette personne, mais vous allez vous apercevoir que c'est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Ça, c'est ce que votre âme va vous dire. On parle d'un lien. Mes guides, s'il vous plaît. Merci. Oh, il y en a 15 000, là. Il y en a combien? 3. Ça veut dire que je dois faire plus de lignes que ça. Une union, accepter. Ah, écoutez, j'ai l'impression que ça revient un petit peu dans les mêmes énergies que celle de l'éclipse. Ça vous amène à un éveil, ouais. Non, mais non. Hop, on arrête là, parce que sinon, ils vont me faire tout le jeu de cartes. Vous allez prendre conscience des choses et arrêter de culpabiliser. Hein. Dans le passé, vie passée, hein, d'accord? Vous avez compris que ce qui était le lien qu'il y avait entre vous, il y avait certes un lien d'âme, mais vous n'étiez pas forcément prêt à cette époque-là parce que vous n'aviez pas assez de clarté en vous, pas assez de compréhension, pas assez de recul par rapport à ce que vous ressentiez. Aujourd'hui, le défi, ça a été d'aller voir au fond de vous hein, ce qui se passait. Vous avez pété les illusions, alors peut-être les illusions par rapport à comment vous voyez l'amour, ok? Aujourd'hui, vous acceptez qu'il y ait effectivement eu un lien assez fort avec cette personne sans forcément que ça aille jusqu'à l'union. Ça vous permet du coup de prendre conscience de votre valeur et on pourrait mettre sur votre route un nouvel amour. Il y a Cupidon et quand Cupidon est là, il y a de l'amour dans l'air. Alors est-ce que d'un côté comme de l'autre, vous prenez conscience qu'il y a effectivement quelque chose de fort entre vous, il y a bien un lien qui peut amener à une union, sauf que pour ça, il faut accepter de s'être trompé dans la relation d'avant, hein, dans la vie passée, ok? Mais, oui, il faut laisser derrière soi les illusions qu'on a, c'est les schémas hein, dans lesquels on a grandi, les Disney, où le prince charmant arrive sur son cheval blanc pour aller sauver la princesse, ça c'est dans les films, hein, d'accord? On se réveille, hein. Ok? On vous dit qu'en prenant conscience de ça, de vos blocages, ça vous amène un éveil et une possibilité de rencontre. On vous dit accepter, accepter ce que l'univers met sur votre route. Hein, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade mes guides pour les relations compliquées? On parle de lumière. Ça revient. Hein. Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes lumières sur les relations compliquées, qui sont en relation compliquée, soit un couple où c'est, voilà, soit des relations un petit peu, voilà. On vous dit de prendre conscience de votre lumière intérieure, hein, c'est important. Ou de retrouver votre lumière intérieure, ok? Ça vous permettra de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse et de discernement. Hein, oh de voir les gens qui essayent de vous mentir, de vous manipuler. Hein. Vous avez beaucoup plus de... Oui, vous allez réussir à voir les gens, pour moi, avant qu'ils essayent de vous en infuter une. Vous allez savoir qui vous ment ou pas. Le fait de retrouver ce bonheur et cette lumière intérieure, vous allez voir les gens qui, en face de vous, essayent de vous manipuler. Donc peut-être que la personne, hein, c'est ce lien sentimental qui apparaît dans
dans les cartes de la télépathie, a été un lien où il y a eu du mensonge. Aujourd'hui, vous voyez les choses de façon différente, vous êtes en train de vous élever, ou vous avez pris conscience et vous vous êtes élevé. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est du positif, ok? Que vous ayez déjà pris conscience et que vous soyez déjà élevé ou que vous êtes en train de vous élever, vous allez vous élever bientôt. Hein. Enfin voilà, vous savez. Hein. C'est positif. C'est du positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides, sur les liens compliqués? On parle bien d'une fin de cycle. On parle de la carte du temps. Oh, c'est ça. On en revient encore à cette fin de cycle qui a été longue à enclencher par rapport à une énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides? On est tenté de quoi? Je vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Ouais, d'accord. Pour moi, la tentation, c'est plus la peur, là. Vous avez peur de repartir dans les schémas du passé, d'accord? Du coup, vous essayez de vous recentrer et de trouver votre paix intérieure, d'accord? Ou alors, c'est cette énergie masculine qui prend conscience qu'elle s'est trompée, hein, qu'elle a peut-être été tentée d'aller croquer la pomme ailleurs, mais aujourd'hui, eh ben ouais, hein, on réfléchit sur soi, on essaye de retrouver une sérénité intérieure, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Pour moi, il y a encore quelque chose qui bloque. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais reprendre une ligne. On fait des demandes. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette énergie masculine? Ça, il y a qui pouvait le savoir. Il y a des demandes qui sont faites. Mais dites, s'il vous plaît. Oui, bah dans le silence, oui, on sait. C'est voilà, vraiment des choses que cette personne tait ou que vous vous taisez. Ou on vous dit de vous taire, de faire les choses à votre façon. D'accord? De ne pas dévoiler vos projets. Chose que vous voulez mettre en place sur du long terme. Il y a la carte de l'éternité pour vous amener à votre abondance. Bon. Si on parle de vous, vous avez mis du temps à retrouver votre lumière. Hein? Aujourd'hui, vous avez assez compris, vous vous êtes assez élevé par rapport aux gens que vous pouvez avoir en effet miroir face à vous, parce que la carte des frères, c'est ça aussi. C'est les gens qu'on a en effet miroir. Vous captez quand les gens vous mentent. Hein? Du coup, vous pouvez plus facilement mettre fin à des relations qui puent. Ok? On parle encore de l'énergie masculine. Pour moi, cette énergie masculine, elle est tentée de revenir. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Elle est tentée de revenir à vous, mais pour l'instant, elle est encore en réflexion. Il y a encore des blocages sur sa route. On demande de l'aide à l'univers pour justement retrouver cette stabilité avec la carte de l'éternité et en même temps récupérer une abondance interne qui dure dans le temps. D'accord? Bon. Quels sont les blocages par rapport à cette relation compliquée, mes guides? Quels sont les blocages? Il y a des addictions. Alors, est-ce que cette personne ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs? Est-ce que c'est la peur du toucher? L'addiction et la peur du toucher en même temps, moi je la vois pas comme une approche physique. Je la vois comme si cette personne, c'était la peur qu'on aille voir réellement en profondeur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. D'accord? Pas juste, ouais, me touche pas, hein, d'accord? À moins que cette personne soit hypersensible et ressente les énergies autour d'elle, et dans ces cas-là, oui, effectivement, elle va refuser les contacts physiques. Mais je ne la ressens pas comme ça, moi. Pour moi, je pense que cette personne, son addiction, c'est peut-être le sexe, d'accord? Parce que justement, ça reste en surface. On ne peut pas aller en profondeur. Toucher quelqu'un, c'est pas juste physique, c'est aussi aller toucher quelqu'un au fond de son âme. Est-ce qu'on en a eu? Oui. C'est trop compliqué. Voilà, je pense qu'il y a eu une déception dans le passé où cette personne a eu le cœur brisé. Aujourd'hui, on se protège, on barricade son cœur et on se contente de superficiel pour justement ne plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bah de vous, de lui, de l'autre. Enfin, vous vous adaptez, hein, ok?
On va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette énergie masculine? Qu'est-ce qu'elle va faire d'ailleurs? Est-ce qu'elle va bouger son boule? On a le pape, on a le chevalier de bâton, on a, non, le 5, 6, 7 de denier. Pour moi, cette personne, elle est encore dans cette obéissance de schéma. Hein. Elle a eu le cœur brisé, du coup, aujourd'hui, la seule chose qui l'intéresse, c'est, oui, c'est le désir, c'est la passion, c'est quelque chose qu'elle veut essayer de changer, parce qu'on voit qu'avec la 7 de denier, on parle de patience, de progrès qui peuvent être lents, mais qui se font quand même dans la matière, et ça tombe justement sur la carte de l'élévation, hein, ok. On voit que c'est quelqu'un qui essaye de changer sa façon de fonctionner, mais c'est compliqué. C'est quelque chose qui va se faire très 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 lentement. Je pense que c'est pour ça qu'il y a la carte du temps, hein. Ça prend du temps avant de mettre fin à un cycle qui concerne une énergie masculine. Mais c'est cette énergie masculine qui a du mal à passer outre, hein, pour moi, d'accord? C'est pas qu'elle n'essaye pas, c'est pas qu'elle fait pas d'efforts, hein. On voit qu'elle essaye. Mais je pense que le mental a encore un petit peu d'emprise, hein, sur son évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, mes guides? On a le 3 de denier ainsi que la justice. C'est quelque chose qui va finir par porter ses fruits. Cette personne, elle va réussir à aller au-delà de ses peurs, hein, pour moi. D'accord? Elle va aller au-delà de ses peurs, sauf que, oui, c'est grâce aux efforts constants. C'est quelque chose qui revient encore par rapport à la 7 de denier. C'est quelque chose qui va demander de la patience, c'est quelque chose qui va demander de faire les choses petit à petit. Succès grâce aux efforts, oui, hein. Est-ce que cette personne, elle ne va pas se faire aider? On parle d'esprit d'équipe. Est-ce que cette personne ne va pas avoir besoin d'aide pour justement accéder à son ascension, hein? On voit, il y a la carte de l'évolution. Cette personne, elle veut s'élever. Vous vous êtes élevé, vous êtes en train de vous élever. Cette personne, elle a besoin d'aide pour s'élever. Et c'est très bien. Si elle fait la démarche de se faire aider pour justement prendre conscience de ses schémas, qu'elle le fasse. C'est très très bien. Si vous êtes cette énergie masculine, il n'y a pas de honte à consulter un pro, hein. D'accord? On vous dit d'être honnête, de vous regarder avec honnêteté, de façon à faire face à la personne que vous êtes réellement. Si vous ne le faites pas, je pense que l'univers mettra en œuvre les choses de façon à ce que vous preniez vos tartines beaucoup plus fort, hein. Le fait de demander de l'aide pour être accompagné dans ce chemin personnel, ça va vous permettre de comprendre les choses petit à petit. Si vous ne faites pas les choses petit à petit, si c'est l'univers, ou en fonction de vos croyances, hein, vous vous adaptez. Si c'est l'univers qui s'en mêle, vous allez vous manger une tartine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, par rapport à cette énergie masculine? Ouais, non, mais là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes lumières par rapport à cette énergie masculine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que mes lumières doivent savoir? On parle de 9 de denier, c'est une personne qui se concentre sur son abondance financière. Parce que ben, justement, elle ne veut pas ressentir, hein. C'est un peu comme si je la vois pas comme merde. Je vais y arriver. Le valet de coupe, je le vois pas, c'est plus comme une aventure. Cette personne, elle passe d'aventure amoureuse en aventure amoureuse, même si elle a un lien particulier avec vous, hein, elle peut pas s'en empêcher. D'accord? Parce que si elle ne restait qu'avec vous, vous pourriez voir qui elle est réellement. Et elle veut pas. Elle veut pas ça, cette personne. Donc elle préfère enchaîner les aventures, elle revient de temps en temps vous voir, hein. On vient, on repart, parce que pour moi cette personne elle a eu le cœur brisé, hein. Moi je ressens vraiment, je sais pas, c'est... Il y a un poids, c'est pas malsain, c'est pas lourd, c'est pas douloureux, c'est pas anxieux, il y a juste un poids. Il y a des choses à évacuer encore qui ne sont pas faites, et cette personne elle a besoin de temps pour travailler dessus. En attendant, bah, elle vous fait morfler, hein, parce que bon, on voit bien que vous avez dû prendre le taureau par les cornes et aller vers votre propre avancée, hein, ok? Est-ce qu'après, à
partir du valet de coupe, ce serait pas vous. Vous qui décidez de tourner la page parce que justement avec cette personne ça n'avance pas. Vous qui décidez d'aller vers un nouvel amour parce qu'aujourd'hui vous avez compris que vous étiez en train de perdre vos énergies, vos envies et vous vous perdiez vous dans cette relation qui ne vous apportait rien de concret à part des temps couettes. Hein, que cette personne de toute façon pour l'instant elle n'est pas encore en capacité de vous offrir ce que vous voulez hein, dans une relation, d'accord? Parce que cette personne elle n'est pas prête à s'ouvrir entièrement à vous, et la seule chose dans laquelle elle est douée, c'est son boulot. Hein. Vous, ça vous fait du bien de repenser à vous, de vous recentrer sur vous. Hein. Franchement, on parle avec l'as de bâton d'un regain de vitalité, vous avez à nouveau envie de penser à vous, de faire des choses pour vous. Après, si vous avez des projets pro, ça vous donne peut-être aussi envie, en pensant à vous, en vous recentrant sur vous, ça vous redonne envie d'aller dans les projets qui vous tenaient réellement à cœur. Hein. Ça vous fait du bien. Cette personne, elle vous a mis en retard dans vos progrès, dans votre avancée. Parce qu'elle ne savait pas, elle savait pas. Et si cette personne, elle ne sait pas, bah, il ne faut pas bloquer les gens. Hein. Vous savez pas. Mais vous ne bloquez pas les gens. Vous leur donnez pas des petites miettes, histoire de... Parce que là, c'est pas gentil. Alors, voilà, moi, je trouve ça dégueulasse de faire ce genre de choses. Après, c'est mon point de vue à moi, d'accord? C'est par rapport à mon vécu aussi, hein, ok? On parle du 10 de denier, ça vous permet de retrouver une stabilité pour vous. Alors par contre, après, avec l'as de bâton, on parle aussi d'une possible grossesse. Et là, après, on a la descendance avec le 10 de denier. Est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne-là? Est-ce que vous n'êtes pas susceptible de tomber enceinte de cette personne-là? D'accord? C'est pas ça qui arrangera le lien. Enfin voilà, si vous pensez que pour reconstruire quelque chose de nouveau avec cette personne, il y a un bébé, il faut un bébé, c'est pas comme ça que ça fonctionnera mieux. Enfin moi je vous le dis d'avance, ça sert à rien. Hein. Un enfant c'est justement après un travail de dingue. Un travail de dingue. Et penser résoudre un problème de couple en ayant un enfant, en pensant que ça va ressouder le couple, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? On parle encore de boulot. Acquérir des compétences. Alors, est-ce que du coup, vous voulez pas vous tourner vers un métier? Le valet de coupe, ça peut être un nouveau coup de cœur pour un domaine pro, ok? Est-ce que vous n'avez pas un coup de cœur dans le domaine pour travailler avec les enfants, hein? C'est possible. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Soit vous voulez faire un enfant de façon à attirer l'autre, soit vous êtes en relation compliquée avec quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants et on vous dit de vous concentrer sur vos projets à vous, d'accord? Soit vous voulez vous diriger vers le domaine avec les enfants, au niveau pro. On vous parle de triomphe, hein. Le fait de faire les choses pour vous, de vous centrer sur vous, de faire vos projets, de croire de croire en vos projets, hein. Ça vous amène une belle réussite, hein. Il y a la carte du monde. Vous avez compris que la personne la plus importante c'était vous, hein. On parle de leçon de vie, hein, ok. Vous avez compris les erreurs du passé. Aujourd'hui, vous mettez les choses en place pour un avenir meilleur, en évitant de refaire les mêmes erreurs. Je dis pas qu'on n'en fait plus, hein. Vous savez, on en fait tout le temps. Tout au long de notre vie, on continue à apprendre, d'accord? Mais aujourd'hui, vous voyez les choses de façon différente. Hein. Vous êtes prêt à tourner la page sur ce qui s'est passé avant et à redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. On entame un nouveau chapitre de sa vie. C'est très beau. C'est très beau. Il y a la carte de la mort. Il y a l'as de coupe. Et il y a le 2 de coupe. Oh, j'adore. C'est trop beau, j'aime bien. Du coup, en prenant conscience des choses, on met un terme à ce qui ne nous convient plus. Hein. On se libère du passé, on accepte, on a compris les leçons de vie, on met fin au schéma du passé, on enclenche un nouveau départ, que ce soit pro, sentimental ou guérison interne. On décide de changer, de mettre des nouvelles choses en place pour notre propre bonheur. Et ça vous amène, alors soit
on vous parle d'un nouveau départ, d'une réconciliation avec quelqu'un, soit vous allez complètement dans une nouvelle relation. Hein. Il y a le valet de coupe, on parle de nouvel amour ou nouvelle aventure amoureuse. Là, on a le 2 de coupe qui est aussi, hein, c'est voilà, quelque chose, même, vous allez changer complètement votre façon pas complètement, hein, mais comparé à avant, ce sera réellement différent, et ça peut vous amener à une relation où ça finit par du concret. Un mariage, un engagement, enfin voilà. Mariage, pour moi, c'est plus l'engagement, hein, d'accord? L'engagement, après, ça peut être un pacte, vivre sous le même toit, et faire les choses après au fur et à mesure progressivement, ok? Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Oui, les cartes des traces de mémoire. Peut-être un petit peu... Il y a 25 minutes. Je vois bien te voir un petit peu vous et lui, mais je pense que je referai une vidéo juste avec ces énergies-là. Parce que là, il y a déjà... Je pense que c'est suffisant. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, mais il y a des choses à dire. La chambre. Quel moment t'aide à baisser ta garde et à te sentir en paix? Comment peux-tu nourrir ce sentiment de sécurité et le laisser se prolonger dans ta vie quotidienne? Pour moi, ça c'est pour l'autre, hein, qui est dans ses blocages et qui veut rester dans le superficiel, d'accord? Cette personne, elle n'arrive pas à lâcher prise. Enfin, lâcher prise. Je m'entends, d'accord? Le labyrinthe. Quel obstacle ou défi rencontres-tu actuellement dans ta vie? Quelles stratégies ou approches peuvent t'aider à les surmonter? Donc là, pour moi, on lui demande de se remettre en question à cette personne et de voir ce qui lui fait réellement peur au fond d'elle, ce qui la met réellement en insécurité. Hein, parce que là, on lui demande à quel moment elle se sent réellement en paix. Pour moi, on lui demande d'aller travailler sur ses insécurités parce qu'elle tourne en rond. Hein, elle ne trouve pas la sortie du labyrinthe. De l'autre côté de la porte. La frontière de la transformation s'approche doucement. Mais quelle est la dernière étape? Avant d'avancer, quel ancien fardeau dois-tu lâcher afin d'accueillir ton nouveau moi? Est-ce que c'est ça, hein, cette douleur du passé qui met qui met des barrières, hein, à passer cette porte, à aller vers autre chose, à accéder à son évolution? Cette personne, elle est en compréhension qu'il y a un truc qui bloque, qui ne va pas. Pour moi, elle a même conscience de ce qui ne va pas. Mais elle n'arrive pas à laisser aller ce qu'il doit laisser aller. C'est un peu comme si, avec la carte, c'est pas la carte du diable, hein, mais comme si en fait c'était plus fort qu'elle. À chaque fois qu'elle pouvait toucher le bonheur du bout des doigts, cette personne, elle se referme, elle se rebloque, et elle reste que dans le charnel parce que ça fait trop mal. Hein, ça fait trop mal. Donc bon, on va aller voir les messages de l'univers et je vous laisse. Soit je referai un tirage avec les oracles de l'amour, d'accord? Soit je tirerai quelques cartes parce que comme j'ai précisé sur la vidéo de l'éclipse du 12, il commence les travaux ici à partir du 10, d'accord? Donc ça va être compliqué pour moi de faire ce que j'ai à faire avec les ouvriers dans les pattes, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous comprenez et que vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc comme il y en a, c'est du 10 au 14, hein, inclus, ça va être super. On vous parle de synchronicité, c'est ce que l'univers vous fait. L'univers vous fait des rappels que vous êtes sur la bonne voie, hein, et que des bonnes choses sont en route pour vous. On vous dit que les choses sont en train de tourner en votre faveur et que c'est comme si les gens qui étaient autour de vous allaient se réveiller sur la personne que vous êtes eux. Après, à vous de voir si ces gens-là vous ont fait du mal, est-ce que vous voulez les reprendre, enfin, les réaccepter dans votre vie, hein? Attendez de voir ce qu'ils veulent vraiment, les gens. Mais dites s'il vous plaît une petite dernière avec les cartes de l'univers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, une dernière là. Ils m'énervent quand ils font ça. C'est un petit parasite. Bonjour demoiselle. Je dis bonjour Grisette. Ça va Grisette? Ça va? Ça va? Tu réponds pas toi? Bon, c'est pas grave. Tu seras bientôt reconnaissant que les choses se soient passées de cette manière, même si ce n'était pas évident à cet instant. Bientôt tu seras agréablement surpris, prépare-toi à célébrer des succès inattendus. On vous le dit, hein, avec les cartes de la télépathie. Ah, punaise, elle m'enfonce ses griffes. Non, allez, descends, tu fais mal. Tu fais mal. Tu me fais mal. Mais elle insiste en plus. Ils m'énervent quand ils font ça, je vous jure. Je les aime, alors ils me saoulent. On vous dit, avec les cartes de la télépathie, que des surprises arrivent sur votre route. Ok? Ayez juste assez de lumière en vous pour aller voir les choses. D'accord?
Soyez ouverts au bonheur parce qu'il est là à portée de main. Ok? Bon, écoutez mes lumières, moi je vous fais des bisous. J'essaye de finir de tourner les vidéos le plus vite possible hein, avant que ce soit le carnage chez moi. Passez une bonne journée. À très vite.